Bienvenue à tous dans ce flash. Inauguration ce matin de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Ndoussi par le président de la République, une infrastructure ultra moderne dotée de toutes les commodités. Avant l'inauguration, gros plan sur ce joyau architectural avec Mamadou Kwasi. Bonne nouvelle pour les usagers de l'autoroute du Nord. En plus du centre de secours d'urgence de Nzianoua, ils auront au carrefour de Tia-Salé un hôpital de référence dans la prise en charge des accidentés de la route. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste, situé dans la sous-préfecture de Ndoussi, a deux pôles d'activité, à savoir les urgences médico-chirurgicales et le pôle mère-enfant. L'hôpital est une réalisation de la Société de culture bananière, SCB, une filiale du fonds de dotation de la compagnie fruitière de Marseille. L'entreprise est soutenue par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 800 millions de francs CFA dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Coût des travaux, 6 milliards de francs CFA pour la première phase du projet. Cet hôpital confessionnel catholique sera géré par l'Ordre de Malte, une institution humanitaire rattachée au Vatican. Bon, le principe de l'Ordre de Malte est très simple, c'est un principe très humanitaire où on accueille le malade dans sa globalité. Toute la notion administrative financière vient après la prise en charge de l'urgence vitale. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tia-Salé-Bodo a une dizaine de services, avec un plateau technique performant à l'image des structures sanitaires internationales. 2 salles d'opération, une salle traumatologie, une salle viscérale, 3 lits de soins intensifs, une unité de stérilisation centrale très performante et particulièrement moderne, un système de climatisation-ventilation des salles en surpression, ce qui est très important pour la lutte contre les infections nosocomiales, une pharmacie hospitalière qui sera essentiellement axée sur des médicaments génériques de qualité pour qu'ils soient facilement accessibles aux populations. Construit avec des matériaux locaux faits de briques de terre compressées, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste est destiné aux salariés de la SCB, ouvert à toute la population. Des services seront assurés par des agents du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, des contractuels, ainsi que des religieuses. La phase 2 du projet démarre à partir du deuxième semestre 2015. Elle prend en compte le renforcement de sa capacité d'accueil. Le nombre de lits d'hospitalisation passera de 50 à 100 lits, avec des services supplémentaires et une chapelle. L'établissement sanitaire sera mis en service par le chef de l'État qui arrive aujourd'hui dans la région de l'Aïmbi-Kassa. Tia-Salé est la première étape de cette visite et vous le voyez sur ces images. Les populations mobilisées attendent donc le chef de l'État ce matin. Après Tia-Salé, cap sera mis sur Agboville et la région de la Mai au cours du mois de mai. C'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a donné l'information hier aux élus cadres de ces localités. Ahmed Bakayoko a indiqué que le département d'Agboville sera visité le 4 mai, celui d'Akoupé le 8 mai et le département d'Adzopé le 9 mai prochain. Des pluies diluviennes s'annoncent encore cette année sur les villes ivoiriennes. Face aux menaces d'inondation qui pointent à l'horizon, l'État a décidé de mener une grande campagne de sensibilisation auprès des populations. Hier, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a lancé cette campagne initiée par l'Office national de la protection civile. L'objectif visé est 0 mort pendant la saison des pluies. Hors de nos frontières, l'opposition guinéenne ne désarmait pas mercredi malgré la suspension de ses manifestations à Conakry après 48 heures d'affrontements meurtriers entre ses partisans et les forces de l'ordre, exprimant son scepticisme sur la volonté d'ouverture du pouvoir. Sur place, dans un entretien, le président guinéen Alpha Condé affirme que l'objectif pour la Guinée est d'arriver à 0 Ebola en même temps et relancer l'économie du pays. En République démocratique du Congo, 5 personnes au moins ont été tuées à la machette mercredi en territoire de Beni, région de l'Est, théâtre depuis plus de 6 mois de fréquents massacres attribués à des rebelles ougandais. Et au Mali également, au moins 3 civils ont été tués mercredi près de Gao, dans le nord du Mali, dans une attaque suicide contre les soldats de l'ONU. Attaque qui a également fait 16 blessés, dont 9 casques bleus nigériens. Information donnée par la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. C'est la fin de ce flash. Le 13h sera marqué par la visite d'État du président Tia-Salé, inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Ndoussi et meetings seront les temps forts de cette visite d'État. Déjà dans quelques instants, David Gouedan-Mobio échangera sur le sujet avec 2 consultants. Ne décrochez donc pas. Merci à vous de nous suivre.